Et lorsque le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah, est décédé, sa mère était toujours en vie. Et c'est suite à cela que son grand-père, Abdul Muttalib, a cherché une nourrice qui allait bien prendre soin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que les Arabes sédentaires, là, les Arabes, là, ils avaient cette habitude-là de toujours chercher des nourrices qui allaient prendre soin de leurs enfants. C'est-à-dire que quand ils mettent un enfant au monde, ils cherchaient des nourrices bien spéciales qui allaient prendre soin de l'enfant. Voilà. Leur objectif, c'était pour éviter que l'enfant soit atteint de certaines maladies de la métropole. C'est-à-dire des maladies qui sont liées à leur mode de vie et autres, tu vois. Donc, ils cherchaient une personne spéciale qui allait prendre soin de l'enfant pour qu'il puisse bien grandir, qu'il puisse être solide et qu'il maîtrise également bien l'arabe. Tu vois. Et il y avait des nourrices spéciales pour ça, tu vois. Et parmi ces nourrices-là, celle à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été donné, c'est une nourrice qui appartient à une tribu qu'on appelle Bani Saad ibn Bakr. Elle s'appelle Halimatu Saadiyya, ou bien d'autres Halimatu Kou. Voilà. C'est elle, n'est-ce pas, qui s'est occupée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a allaité, n'est-ce pas, pendant une grande période de sa vie en tout cas. Voilà, Halimatu Saadiyya. Mais cette nourrice-là, elle a découvert ce qu'on appelle la baraka, la bénédiction, par le simple fait de prendre le prophète. Et c'est elle-même qui témoigne cela. Qu'est-ce qu'elle dit dans son témoignage? Écoutez très bien. Elle dit qu'un jour, un matin, elle est sortie vraiment de sa maison, elle, son mari et quelques autres femmes à la recherche de nourrissons et des enfants, n'est-ce pas, à nourrir. Tu vois? Et c'était leur boulot. Parce que quand ils partaient prendre des nourrissons comme cela, ils s'entendaient vraiment à quelques faveurs de la part des parents, tu vois un peu. Et ils se défendaient avec ça. Tu vois? Donc elle est sortie vraiment un matin avec quelques femmes aussi, en Boeing quoi, et partait chercher des nourrissons. Voilà, vers la Mecque là-bas. Et elle dit qu'en ce moment-là, c'était une période très dure pour elle. Parce qu'en cette période-là, elle-même, elle avait déjà un nourrisson de qui elle prenait soin. Mais elle dit que vraiment les laits qui étaient vraiment dans ses seins, dans sa poitrine, ne suffisaient même pas à l'enfant. Parce que déjà, il n'y avait même plus de lait. Tu vois. Et encore moins, elle avait une chèvre. Chèvre là, mais ne produisait même pas de lait, tellement il était maigre. Donc vraiment, elle est sortie ce jour-là avec l'espoir de trouver un nourrisson et qui vraiment attend avoir quelques biens de la part de ses parents avec lesquels ils vont se débrouiller. Voilà, un peu, tu vois. Et elle avait une ânesse sur laquelle elle montait pour aller à la recherche. L'ânesse même était faible, même maigre. Mais bon, elle a quitté avec ça un peu, tu vois un peu. Tellement que l'âne même là, était faible. Toutes les autres femmes là, les ont dépassées, elles sont restées derrière. Maintenant, quand ils sont arrivés à la Mecque, toutes les nourrices qui voyaient le prophète là, elles refusaient de le prendre. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était orphelin. Parce que comme j'ai dit, l'objectif, le but pour lequel ils allaient prendre, c'est ils attendaient quelque chose en retour, tu vois un peu. Mais ils voyaient un orphelin, quelqu'un il est orphelin. Et ils se posaient la question, bon, lui là même là, son grand-père peut faire quoi? Ça montre c'est quelqu'un qui est orphelin. Bon, donc toutes les nourrices qui partaient, quand ils voyaient le prophète, elles refusaient de le prendre. Elles ne voulaient pas prendre soin de lui. Donc ils partaient vraiment vers les autres parents, c'est-à-dire vers les autres dont les parents sont debout là. Tu vois un peu, parce qu'ils se disent que quoi? Ah vraiment, si on a pris soin de cet enfant, forcément là, ça va venir nous en tas. Donc ils voyaient le prophète envahi même d'une manière. Donc ils l'ont laissé, tu vois. Et elle aussi qui est restée derrière là, Halimat là, elle a cherché des nourrissons dont les parents sont un peu bien debout là, mais elle n'a pas eu. Toutes les autres femmes là ont eu des nourrissons pour rentrer. Mais elle, ce jour-là, elle n'a pas eu de nourrisson. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui seul qui restait. Bon, elle aussi, elle ne voulait pas le prendre parce que il est orphelin, il fait n'importe quoi. Tu vois un peu. Mais avant de se retourner pour aller dans un endroit où il partait se reposer, avant de continuer dans leur village là, elle a dit à son mari, elle dit, en tout cas, voilà, sincèrement, c'est vrai qu'on n'a pas eu de nourrisson. Mais moi aussi, je n'aime pas rentrer à la maison sans rien. Tu vois un peu. Donc là, en cas de prendre vraiment cet enfant-là, c'est pas grave. Son mari aussi dit que c'est pas faux. En cas le prend, on ne sait jamais. Peut-être qu'Allah peut nous bénir par cela. Et c'est en ce moment-là qu'ils ont accepté de prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était orphelin. Alors qu'ils ont pris ça malgré eux-mêmes quoi. Voilà. Mais elle dit quoi? Elle dit quand elle a pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle est arrivée dans l'endroit où il allait se reposer dans cette petite maison-là, elle a remarqué que sa poitrine qui était vide de lait là. Elle avait dit que non, elle n'avait plus de lait dans ses seins. Ça a commencé à se gonfler. Elle dit lait a commencé à venir en tas dedans. Elle ne croit pas. Elle dit que ce jour-là, elle a abreuvé le prophète, elle a allaité le prophète. Encore, elle a allaité, c'est-à-dire le nourrisson qui était avec eux également. Ce jour-là, le prophète a dormi tranquillement, le nourrisson était dormi tranquillement. Pourtant, ce nourrisson qui était avec eux là, tellement qu'il n'arrivait pas à bien le nourrir, à chaque nuit, il pleurait. Mais ce jour-là, il a bien dormi. Et en ce moment, ils avaient une chèvre avec eux. Chèvre là, qui n'était pas productive là. Chèvre qui était maigre, qui ne donnait même pas de lait, qui était maigre là. Son mari s'est levé pour aller auprès de la chèvre. Il a lu trouver que chèvre là, bombé de lait. Il a trait de lait. Et ils ont bu, lui il a bu, il a donné une partie à sa femme, ils ont bu. Tu as vu? Le matin, quand ils se sont réveillés, là, le mari a dit à sa femme, il dit que Wallahi, ta femme, est-ce que tu sais que l'enfant qu'on a pris là, tu sais qu'il est béni? Sa femme dit en tout cas, je l'espère très bien. Et ils étaient vraiment contents. Maintenant, le matin, quand ils se sont réveillés maintenant, ils ont pris leur ânesse là et puis se dirigeaient maintenant dans leur village. Elle dit que quand elle est montée sur l'ânesse là, l'ânesse est devenue tellement joyeuse. L'ânesse même qui était maigre, qui ne pouvait même pas bien, il était tellement joyeux, très actif. Au point où sur le chemin même là, les autres femmes qui étaient avec eux, elles ont dit que Halimat, qu'il y a quoi? Mais l'ânesse qu'on venait avec elle qui était maigre, c'est même Anne là, c'est même ânesse là. Elle dit oui. La femme là même était étonnée que Wallahi, non, cette ânesse là, il y a quelque chose en lui, c'est pas simple.
Tu vois un peu, dès qu'ils sont partis. Elle dit également que lorsqu'ils sont arrivés à la maison, elle dit eux-mêmes les terres qui étaient tellement infertiles au point où rien ne poussait là. Elle a trouvé que la terre est devenue fertile, les choses commençaient à pousser, et les brebis également qu'ils ont laissées là-bas. Tous ces brebis ont commencé à avoir de la chair bien grande, elles sont devenues des apouchous façon là. Donc ils ont commencé à traiter de lait, tu vois. Et les autres brebis, c'est-à-dire les brebis des autres femmes du village là, étaient maigres, étaient affamées, n'étaient même pas gras. Et ils étaient étonnés. Aïe, comment ça? Chez Ali, maintenant qu'il n'y avait rien, tout était bizarre. Un coup, il y a quoi? Et même il disait à les bergers là, tiens, vous les bergers là, peut-être les laits de vos brebis là où le berger de Ali traite les laits là. Peut-être que là-bas il va y avoir beaucoup de lait. On ne comprend plus, hein. Pourtant, ce n'est pas une question de lait, c'est une question de Muhammad. Chez eux là, il y a Muhammad, l'orphelin que vous avez refusé de prendre là. C'est lui qui elle a pris. Et c'est par lui qu'elle a fait descendre la bénédiction. Parce que quand même, son prophète pouvait quand même, son bien-aimé prophète ne pouvait pas dormir dans la faim. Comment? Donc la force d'Allah va faire fructifier. Il faut qu'il mange bien, il faut qu'il grandisse bien. Parce qu'il y a une grande mission qui l'attend. Allahu Akbar. Et elle dit que c'est ainsi vraiment que la baraka, vraiment la bénédiction, les choses ont commencé à bien aller dans la vie, tout était propre jusqu'à l'âge de 2 ans où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été sévré. Quand elle a sévré le prophète, elle s'apprêtait maintenant à rendre le prophète à sa maman. Quand bien même elle ne voulait pas, quand elle arrive auprès de sa maman, Amina, elle lui a dit voici ton enfant. Et est-ce qu'au moins tu peux le laisser un peu avec nous au moins, tu vois un peu, en fait qu'il puisse bien grandir quoi. Pourtant elle sait, tu vois. Mais malgré ça, sa maman l'a laissé. Elle dit ok, il n'y a pas de problème. Donc je le laisse encore un peu avec toi. Or, au fond, là, ça cause la bénédiction vraiment qu'il les apportait, tu vois. Donc, elle a gardé encore le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à l'âge de 4 ans ou 5 ans comme ça, selon d'autres exégètes, tu vois. Et c'est à cet âge-là qu'également l'ange Jibril alayhi salam est venu, n'est-ce pas, pouvoir fendre le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est cette période-là qu'on appelle la période de la fente, sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux la suite de l'histoire? Tu veux savoir comment la suite s'est passée? Alors, apprends bien ce récit. Maîtrise-la, enseigne-la autour du partage-la et surtout mets en commentaire au suivant. Nous allons continuer, Inch'Allah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad.